Okina kovanda na bonleyo na titi da losambo misno kangi Nzambe apa molo nengo kumisiye tozo sambela pona lite ya tongo lelo yebisa Nzambe alobela yo amen amen Biblia lobi nyonso koleka melilo bana Nzambe koleka te tolingi tolia na tongo lelo alors yebisa Nzambe lobela motema na ngai pe nyonso na koyoka na chango na misala petika motei pe molimboli na maboko na Nzambe Nzambe azala elongo na bango na kombo na Yesu Masiya toke na kobondela. Na kombo na Yesu Masiya nefa kombo na Yesu Masiya. Papa invité, Papa Clément, Papa Zopoussana, Yapaye, Apopété la Tanzambé, Aboko Matas. Apopété la Bolo pour la Zambé. Soko Bakis Maroko, Osali Mabete, Zamba Monareo. Digne, la terre dit que tu es digne. Avec attitude et reconnaissance. Dieu dit que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. À toi l'honneur, la louange, l'adoration. À toi la majesté, la sainteté, la fidélité. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ozanzambe, Bikole lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mabele lobi, Ozanzambe, Yozanzambe, Bikole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe, Ozanzambe, Papa lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Ileke balobi, Ozanzambe, Yozanzambe, Bikole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe, Ozanzambe, Papa lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Eko dime lobi, Ozanzambe, Yozanzambe, Bikole lobi, Ozanzambe, Yozanzambe,
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'invoquons. Nous t'évoquons. Nous t'invoquons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te chantons. Nous te chantons. Nous te chantons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Naya. Alléluia, Hosanna, Naye. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Wani. Alléluia, Hosanna, Wani. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Naya. Alléluia, Hosanna, Nako. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Wani. Alléluia, Hosanna, Wani. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nos deux mains levées, élevons le Seigneur de gloire qui est présent ce matin. C'est lui qui a disposé ton cœur que tu sois ici ce matin. C'est lui qui lève la main, qui jure par lui-même, parce qu'il vit éternellement. Lui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Le nombre de ses années est incalculable. Il est le seul Dieu juste et qui sauve. Élève le Seigneur de gloire qui est parmi nous, qui est en toi, qui est en moi. Élèvons Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Jésus, je te lève ce matin pour ta bonté envers moi, Seigneur de gloire. Je suis en vie. La Bible ne dit-elle pas, le vivant, c'est celui qui te loue comme moi ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi je te lève, toi, le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout proche, Dieu parmi nous que nous appelons Emmanuel. Oui, tu es le Dieu vivant qu'on ne peut comparer avec quoi que ce soit. Le Dieu créateur de toutes choses. Tout vient de toi, par toi et pour toi. Toi qui mènes toutes choses au gré de ta volonté. Et toutes les choses subsistent en toi. Les autorités, les dominations viennent de toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin je t'élève pour la grâce de la vie que tu m'as accordée. Moi, mon épouse, mes enfants et mes petits-fils, mes frères et sœurs ici présents, toi qui nous soutiens, Seigneur de gloire, voilà pourquoi ce matin nous t'élevons, toi le Dieu très haut, le Dieu tout proche, Emmanuel Dieu avec nous. Que la gloire te revienne, Seigneur de gloire. S'il y a des seigneurs dans ce monde, toi tu es le Seigneur des seigneurs. S'il y a des rois dans ce monde, toi tu es le roi des rois. S'il y a des dieux dans ce monde, toi tu es le Dieu de Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin, nous te rendons grâce, te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Restons debout pour lire 2 Jean, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur de gloire. Amen. Je n'ai pas commencé avec vous le mois du temple parce que j'étais malade. Amen. Mais la Bible dit
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous qui êtes les ouvriers de la 6e heure, les autres de 10 heures, les autres de 14 heures, et moi de 15 heures, nous aurons le même salaire. Dites Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le sujet qui avait été traité pendant le mois du temple, le serviteur dit-il à son maître, Amen. Amen. Alors moi j'ai pris un exemple d'Abraham. Amen. Amen. Oui, Abraham se reconnaît serviteur en face de l'Éternel. Et pourtant sur cette terre, Abraham était un seigneur. Abraham était un patron. Abraham était riche. Abraham était ami des rois. Abraham était commandant. Abraham était comblé de bénédictions. Abraham était puissant. Il attirait même les rois. Pharaon par exemple. Abimelech par exemple. Mais en quoi Abraham était-il et sera utile à son maître? Amen. Lisons Genèse 18. Genèse chapitre 18. Le verset 17 à 19. Verset 17. Est-ce que vous me suivez? 19. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 18. Verset 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui parle. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je veux faire. Abraham deviendra certainement, quand Dieu dit certainement, alléluia, toi aussi certainement tu es un béni de l'Éternel. Une nation deviendra une nation grande et puissante. En lui seront bénis toute la terre, les nations de la terre. Écoutez maintenant ce que Dieu dit au verset 19. Car je l'ai choisi, toi et moi aussi, Christ nous a choisis, afin qu'il ordonne. Ah, dans les choses de Dieu, c'est l'ordre, mon frère. Ce n'est pas en fait qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Ce que lui donne, ce sont des lois, ce sont des commandements, ce sont des principes auxquels toi et moi, nous devons obéir. Et il prend Abraham, il dit, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils, à sa maison, de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. C'est là où tout cloche. Nous venons du mois du temple. Alléluia. Si nous ne sommes pas des pratiquants, si nous ne prenons pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est, un commandement, une loi, et que c'est Dieu qui nous ordonne, nous allons dire, nous venons de passer tout un mois, nous avons cherché la face de Dieu. Rien n'a changé. La Bible dit, en pratiquant la droiture et la justice, c'est enfin et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc les promesses viennent après la droiture, viennent après la justice, quand tu es ordonné dans les choses de Dieu. Si tel n'est pas le cas, mon frère, tu vas dire, nous avons prié tout un mois, je ne vois pas les bénéfices. Est-ce que tu marches dans la droiture? Tu marches dans les voies de l'Éternel? Est-ce que tu pratiques la droiture et la justice? Pour qu'ainsi Dieu te bénisse.
Nous avons vu le pasteur Roger nous a parlé ici. Il a dit que nous sommes bénis. La bénédiction est là. Mais c'est notre attitude qui joue aussi beaucoup par rapport à ce que nous recevons. Si vous lisez Ephésiens 1, 3, la Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc, toi et moi, sur le plan spirituel, nous sommes bénis en Christ. Il y a certaines personnes ici qui ne sont pas encore en Christ, qui hésitent encore. Est-ce que tu es en Christ pour que les bénédictions spirituelles aient de l'effet sur toi? C'est ça aussi le problème, mon frère. Abraham est devenu un canal par lequel le Dieu unique, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, doit être connu par la pratique de la droiture et de la justice. Que ce soit ainsi avec toi et moi. Que toi, tu sois un canal par lequel l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de l'éternité, appelé El Olam, doit être connu par des autres à travers ta droiture, à travers ta justice. Si tel n'est pas le cas, tu es juste tout juste quand nous sommes ici. Mais quand tu sors, tu vis comme monsieur tout le monde. Là alors, malgré le mois du sacrifice que tu as fait, le résultat ne sera pas là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il faut bien nous suivre. Abraham, c'était quelqu'un qui a fait de grandes choses. Un exemple. Pour lui, tout ce que Dieu disait était désordre. Amen. Dès que Dieu lui a parlé de quitter, il a quitté. Dieu lui dit: je vais te donner un signe. La circoncision. Amen. Amen. Au moment de la circoncision, il avait 99 ans. 99 ans. Dieu lui dit: l'alliance entre toi et moi doit avoir un signe dans le corps. Tu dois être circoncis. Toi, tes fils et toute ta maison. Cet homme-là, malgré son âge, 99 ans, il a obéi. Alléluia. La Bible dit, il a circoncis ses enfants. C'était Ismaël à ce moment-là. Et tous ses serviteurs. La Bible d'ajouter selon l'ordre de l'Éternel. Donc il faisait tout selon l'ordre de l'Éternel. Et il a obéi à 99 ans. Moi j'ai été circoncis à 8 ans. Quand j'étais en deuxième primaire. Ça fait mal, hein? Vous portez le pagne. Imaginez Abraham, un papa de 99 ans, porter le pagne parce qu'il a été circoncis. Pourquoi? Il a obéi à l'ordre de l'Éternel. Si la parole de Dieu qui sort en ces lieux n'est pas un ordre, n'est pas un commandement, n'est pas une loi pour toi, mon frère, tu ne feras rien de bon. Amen. Mais voyez Abraham, par cette obéissance, Dieu lui a fait grâce. Il a eu une grande récompense. La récompense qu'Abraham a eue, quand Jésus parle de saint d'Abraham, avec l'histoire de Lazare. Alléluia. Lazare mort, le riche aussi mort. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham.
Abraham était déjà mort selon la chair, mais en esprit il était vivant. Toi aussi, si tu prends la parole de Dieu pour un commandement, pour une loi, pour une ordonnance, et tu agis ainsi, quoique mort tu seras vivant. Dites Amen. Alléluia. C'est ainsi que Lazare, le riche, est en train de parler. Père Abraham dit à Lazare de tremper même le doigt dans de l'eau pour que étancher ma soif. C'est Abraham qui lui répond. Abraham qui lui répond. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ce que Dieu disait était des ordres, étaient des commandements, et il devait s'exécuter. Qu'il en soit ainsi avec toi et moi. Nous recevons des ordres de Dieu. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé à travers le pasteur. Amen. Au début du mois du temple. Alléluia. L'Esprit a parlé à travers l'apôtre Sylvain. L'Esprit a parlé à travers papa Joseph. L'Esprit a parlé à travers le pasteur Roger. Est-ce que tu as saisi cela comme des commandements? Tu as saisi cela comme des lois que tu dois exécuter? Voilà là où nous clochons. Voilà où nous branchons. Voilà là où nous n'arrivons pas à la maturité. Quand vous regardez Abraham, je viens de le dire, c'était un homme comblé. Il avait 318 braves serviteurs nés dans sa maison. Moi, j'ai combien de serviteurs? Toi, tu en as combien? Alléluia. Ils payaient leur salaire chaque mois. Il était patron. Mais face à Dieu, il s'est rabaissé. Quand un jour, 3 hommes l'ont visité, il voit venir 3 hommes devant lui. Il court. Cet homme-là âgé, il court. Il se prosterne. Ils étaient à 3, mais il parle à un seul. Il dit, Seigneur, ne passe pas devant ton serviteur. Alléluia. Amen. Allez vous reposer sur cet arbre. Je vais amener de l'eau pour vous laver vos pieds. Amen. Si vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu que vous verrez que Abraham a agi promptement. Abraham courait à cet âge-là. Il agissait promptement pour servir. Il courait pour servir. Est-ce que toi aussi tu agis promptement envers Dieu? Toi aussi tu agis en courant avec Dieu? Voilà là où nous branchons. Amen. Abraham, l'objet de la discussion avec les Juifs. Ils ont discuté avec Jésus-Christ. Un jour dans Jean 8, Jésus leur dit, votre père Abraham avait vu mon jour. Il était dans la joie. Et de s'étonner en disant, quoi? Tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham? Il dit ceci. Avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Mon frère, tu as celui qui est, qui était et qui vient. Il s'appelle Je suis. Je suis de Nazareth. Il est présent. Voilà pourquoi toi et moi nous devons avoir de l'assurance. Malgré le mois qui vient de se passer, prends la parole de Dieu pour ce qu'elle est.
Un commandement. Obéis à cela. Pratique la droiture. Pratique la justice. C'est qu'a vécu notre père Abraham. Tu le vivras. Toi aussi, tu entreras dans le sein d'Abraham. Toi aussi, quoique mort, tu parleras. Amen. Mais si tu ne prends pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est, c'est pas bon. Si nous lisons Deutéronome 5, pour voir comment est-ce que nous devons réagir face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je prends Deutéronome 5 à partir de verset 32-33. La Bible dit ceci. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Écoutez le mot. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Est-ce que tu agis avec soin par rapport à la parole que tu as écoutée dans le mois du temple? Ça veut dire avec attention à ce que tu as entendu pour en faire un bénéfice. Est-ce que tu agis de la sorte, mon frère? Amen. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite. Dieu a prescrit. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Amen. Amen. Est-ce que tu suis cela entièrement? Écoutez, pourquoi? Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Donc Dieu veut notre vie. Dieu veut que nous soyons heureux. Mais à une condition, que nous prenions sa parole pour un commandement, pour une loi que nous devons exécuter, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Afin de prolonger aussi les jours. Vivre une vieillesse heureuse et rassasié de jour. Au chapitre 6, c'est Moïse qui continue en disant: voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alléluia. Amen. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Ah, les jours cycliques. Mardi, tu es là. Mardi, Osawa. Jeudi, tu es là. Osawa. Vendredi, tu n'es pas là. Dimanche, tu es là. Dimanche, et le lundi, et le mercredi. Mercredi. Alléluia. Amen. Ici, on parle tous les jours de votre vie. Toi, ton fils, le fils de ton fils, le fils de ton fils. Ça veut dire Dieu vous garantit une vieillesse au devenir grand-parent comme moi. Mais une condition, que tu sois dans les commandements. Une condition, que tu sois dans la loi de l'Éternel. C'est alors que tu pourras parler aux fils de tes fils. Dites Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Amen. Un jeune qui meurt à 35 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un jeune qui meurt à 25 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi et moi, la Bible est claire. Dans le psaume 90, c'est 70 ans ou 80 ans pour le plus riche. C'est pourquoi moi, quand je suis tombé malade, je me suis dit, mais je suis plus vieux que David. Peut-être mon temps est là.
Alléluia. Amen. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est comme l'apôtre Paul le disait. Christ est ma vie. Et mourir, mais un gain. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je vais mourir dans la connaissance. Sachant que même si je meurs, il a la capacité que je puisse encore parler. Dites Amen. Applaudissons pour le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi toi et moi, dans la vie actuelle, vivons dans l'obéissance comme Abraham. Lui qui a pris tout ce que Dieu lui a dit, comme ordre, comme commandement, comme loi. Amen. Est-ce que tu es fils d'Abraham? Oui. Tu es fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham nous sert d'exemple. Amen. Je viens de vous le dire. Il obéissait à la parole de Dieu comme des commandements, comme des lois. Amen. C'est ainsi quand il a obéi de cette façon. Lisons Romains 4. Nous lisons Romains 4. Versets 11 et 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Amen. Donc quand il a obéi à 99 ans, il s'est fait circoncis. La Bible lui dit, c'est un sceau de la justice que Dieu a mis sur lui. Ça veut dire, toi tu es un homme juste. Et toi et moi aussi. Nous recevons le sceau du Saint-Esprit qui garantit que toi et moi nous sommes justes aux yeux de Dieu. Amen. Sans le sceau du Saint-Esprit, mon frère, tu es nul. Quand tu lis Romains 3, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, alléluia, grâce au sceau du Saint-Esprit, Dieu te déclare juste. C'est ainsi que notre père Abraham, par la foi, en obéissant aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, aux principes de Dieu, Dieu a mis sur lui un cachet. Alléluia. En disant, toi, tu es un homme juste. À travers toi, les familles de toute la terre seront bénies. Dites Amen. Voilà pourquoi nous nous accrochons à cet homme-là. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Mais un mauvais exemple, c'est le sacrificateur Élie. Il avait des enfants. Il ne les a pas menés dans la droiture. Il ne les a pas menés dans la justice. Ses enfants agissaient comme ils voulaient. Amen. Un jour, on lui a fait un rapport. Voilà comment tes enfants agissent. Alléluia. Cet homme-là, il était attristé. Écoutez ce que Dieu lui dit dans 1 Samuel 2, 28. 1 Samuel 2. Chapitre 2. Verset 28 à 31. 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 28. Je lis au nom de Jésus. 28. Amen. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle.
Je commence par 27 pour une bonne compréhension. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsque il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi? Le blâme, le reproche. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison? Ah, le pasteur Roger nous a parlé ici. Pasteur Roger le bel histoire. Ah, alléluia. En disant, Dieu ouvre le cieux pour ceux qui savent donner la dîme, qui savent donner les offrandes. Et il menace le dévoreur. Donc les offrandes que nous donnons, les dîmes que nous donnons, alléluia, Dieu dit ceci, nous venons de le lire, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Si toi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore compris que c'est un commandement que Dieu a ordonné et que tu donnes de la manière dont tu donnes, sois sûr que tu offenses Dieu. Et il ajoute, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que j'ai dit, ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais décidé que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Dites Amen. Amen. Continue à honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Amen. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Un jour dans un taxibus en venant d'ici, j'entends quelqu'un qui dit, or c'est un ordre, un commandement de l'Éternel dans sa maison. Où est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est bien enseigné? Amen. Amen. Remercions Dieu parce que nous sommes ici, on nous enseigne. Amen. Quand on nous dit donner avec joie, le pasteur a toujours tendance à dire que à la montagne de Dieu il sera pourvu. Ce que tu apportes ici, tu vas le ramener. C'est une vérité. Dieu dit, j'ai ordonné que cela soit fait dans ma demeure. Or ici nous sommes dans la demeure du puissant de Jacob. Or ici réside son nom. Or ici c'est un lieu où il se rassemble avec toi et moi, selon qu'il a dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce lieu ici que toi et moi nous devons apporter les offrandes, les dîmes, faire des dons, pour que les cieux s'ouvrent, parce que c'est un ordre, parce que c'est un commandement, parce que c'est une loi, et nous le faisons. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux chrétiens de cette époque-là, prépare cela depuis la maison. Il savait pourquoi il le disait. Parce que c'est un ordre auquel toi et moi nous devons. Amen. Voilà pourquoi dans le psaume 19, psaume 19, pas 119, psaume 19, la Bible me dit ceci. Le psaume 19. Amen. Je lis cela au nom de Jésus-Christ, le psaume 19. Amen. Amen. À partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Dites Amen. Amen. Pas par rapport aux lois des hommes.
aux coutumes des hommes, aux traditions des hommes. Mais la loi de l'Éternel, la Bible dit, tranche, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Si pendant ce mois du temple, la parole qui est sortie ici n'a pas restauré ton âme, tu l'avais reçu ça comment? Amen. Amen. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Tu pouvais avoir été ignorant du moment que tu es venu ici et qu'il y a eu le témoignage de Dieu. Mon frère, finis avec l'ignorance. C'est pourquoi il faut aimer cette parole. La Bible dit quelque part, à la loi et au témoignage. Sans cela, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, si tu n'es pas dans la loi de Dieu, si tu n'es pas dans les témoignages, tu es toujours dans les ténèbres. Donc, le mois du temple pour toi ne dit rien. Mais si au contraire, tu as reçu la loi comme il se doit, la lumière est entrée dans ta vie. Tes yeux se distillent et voient clair. Ici, je veux répondre à Papa Marcel. Il nous a parlé ce vendredi en disant le pauvre, l'aveugle des naissances. Amen. Amen. La parole lui a dit, va à la piscine des Siloé et lave-toi. Et Papa Marcel a dit, je ne sais pas si on lui a tenu par la main, mais la parole est silencieuse là-dessus. Or, la Bible dit, ta parole est une lampe pour éclairer mon sentier. Donc cet aveugle de naissance a été éclairé par la parole. C'est ainsi qu'il est allé à la piscine de Siloé. Toi et moi, pendant ce mois du temple, cette parole nous éclaire. Cette parole nous conduit. Cette parole nous mène à la piscine de Siloé pour que nous lavions et que nous voyions clair. Amen. Est-ce qu'après le mois du temple, tu vois clair? Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que cette parole-là te guide? Est-ce que cette parole est une lampe à tes pieds? Amen. Changeons notre attitude face à la parole de Dieu, face au commandement de Dieu. Amen. La Bible de dire les ordonnances de l'Éternel sont droites. Quand Dieu commande, c'est la droiture. Voilà pourquoi ce qui se dit en ces lieux, ce que tu lis dans la parole, ne doute pas de cela. C'est la droiture. C'est le chemin que toi et moi nous devons suivre pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Pour que notre nation soit bénie. Pour que nos familles soient bénies. Pour que notre travail soit béni. Pour que ce que nous entreprenons réussisse. Si tel n'est pas le cas, mon frère, tu auras chauffé les bancs pour rien. Amen. Et la Bible dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent nos yeux. Et pourtant tu vois. Tu dis que tu vois. Mais si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, tu es aveugle. Tu ne vois rien. Selon la chair, peut-être tu vas te dire que tu vois. Mais si maintenant tu vis selon les commandements de la parole de Dieu, qui sont purs, c'est alors que tu as des yeux purs et que tu peux voir. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ajouter la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours.
le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Toi qui as vécu le mois du temple, continue dans la crainte de Dieu. Amen. Si tu te dis, le mois est passé, maintenant je vais me reposer. Quelle erreur! Continue toujours avec la crainte de l'Éternel. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Écoutez maintenant le verset 2. Tout serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Dites Amen. Amen. Nous courons derrière la récompense, non? Mais on commence par dire la loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent nos yeux. La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste à toujours. Ces jugements de l'Éternel sont vrais, justes, plus précieux que l'or. Ils sont plus doux que le miel. Et le verset 12 dit, tout serviteur aussi en reçoit instruction. Est-ce que tu as reçu l'instruction pendant le mois de temple? Oui. Est-ce que tu les observes? Si tu observes cela, ta récompense est grande. Dites Amen. D'où peut venir moi mon assurance? Et toi ton assurance? C'est son nom. Son nom seulement nous donne de l'assurance. À toi et à moi. Le psaume 72 verset 17 me dit ceci. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Psaume 72. Psaume chapitre 72. Verset 17 et 18. Verset 17 qui donne à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Alléluia. Amen. Donc j'ai de l'assurance à cause de son nom. Quand je suis né, en 1948, le 25 avril, j'ai trouvé le soleil. Amen. Hein? Amen. Maintenant j'ai 74 ans. Le soleil est toujours là. Alléluia. Amen. Jamais le soleil n'arrive en retard. Ni avant l'heure, ni après l'heure. C'est ce qui me donne de l'assurance par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 1, on dit les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu quand on les considère par leur ouvrage. Quel est l'ouvrage qui te parle? Ici, on parle du soleil. Okutaki moyo okotika moi. Lokolo mokeli moi wana zali. Yenda kelaki yango ngana kolanda ye. Moye nunaka. Alléluia. Landa ye kangama na ye. Maloba na ye koma mibeko. Osalela yango ndoko mona bolamu na nzambe. Yango wana sengeli kukangama na kombo wana. Pierre yaki kososola makambo wana lobi ete sous le ciel il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Amen. Christ, après avoir accompli tout ce qu'il a fait, je le regarde et te dis, toi, je te donne un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème. C'est le nom à invoquer. Que tu sois dans le ventre du poisson, que tu sois
dans la fournaise, invoque ce nom-là. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il a mis ce nom-là à notre portée. Il fait une prière d'achèvement. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Ton assurance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Un nom qui fait fléchir tout genou. Que ce soit au ciel, sur la terre et sous terre. Accroche-toi au nom de Jésus-Christ pour ton assurance. Dites Amen. Pour mon assurance, moi je m'accroche à sa parole. Amen. Quand tu lis le psaume 33, la Bible me dit ceci. Je lis avec toi de 1 à 11. Amen. Juste. On t'appelle juste. Parce que tu as reçu le sceau du Saint-Esprit. Malgré tout ce que tu as fait, toi qui es en Christ, tu es injuste. Dites Amen. Amen. Si tu ne le dis pas, je le dis pour moi-même. Moi, je suis juste en Christ. Et la Bible de me dit, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes. Tout à l'heure, nous avons loué. Mais cette louange-là, pour que Dieu bouge, son trône bouge, tu dois être un homme droit. Et pour être un homme droit, c'est quand tu obéis à ses commandements, à ses lois, à ses principes. Amen. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments à voix. Car la parole de Dieu, de l'Éternel est droite. Dites Amen. Amen. Et ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Donc, le Dieu qui nous a parlé dans le mois du temple, ses œuvres à lui s'accomplissent avec fidélité. Écoutez le verset 5. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Amen. C'est pourquoi quand Christ aussi a terminé sa mission, Dieu regarde le Fils. Il dit, toi, Fils, tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Toi et moi, nous recevons aussi l'huile de joie. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend de la montagne, de la tête d'Aaron, qui passe par ses barbes et qui touche ses vêtements. C'est toi et moi qui sommes le corps de Christ. En venant à ces lieux, cette huile précieuse te touche aussi. Dites Amen. Applaudissons pour le Seigneur de gloire. Amen. Sa parole. Accroche-toi. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le verset 9. J'ai sauté. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Accroche-toi à celui quand il ordonne. Ce qu'il ordonne existe. La preuve, le monde sur lequel nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mon assurance. Abraham est mort. Abraham akufa. Qui prétends-tu être?
Abraham est. Abraham Et toi, qui prétends-tu être? Abraham, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Mais je vois que vous avez peur de la mort. Hein? Alors je vais goûter la mort. Et vous verrez. Et il a goûté la mort. Et il est ressuscité. Quelle assurance toi et moi nous devons avoir dans ces commandements. Quelle assurance nous devons avoir dans ces lois. C'est Jésus que toi tu connaissais, que moi je connaissais. Dieu l'avait fait Seigneur et Christ. Et pour nous donner une preuve certaine, il l'a ressuscité d'entre les morts. Mon frère, raison de plus pour m'accrocher à ses commandements. Raison de plus pour m'accrocher à sa loi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Applaudissons pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi mon frère, il faut prendre garde à toi-même. Pour que ta récompense soit pleine. Veille sur ton âme. Veille sur la manière dont tu écoutes la parole de Dieu. Cela va t'aider. La récompense pleine pour Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais il a traversé des choses. D'après la légende, on l'avait mis dans l'huile qui était en train de bouillir. Mais quelle récompense a-t-il eu? Un jour, il attend une voix. Le jour du Seigneur. Toi, monte ici. Il entend, hein? Une voix qui lui dit, toi, monte ici. Amen. Amen. Jean se dit, quelle est cette voix qui me parle? Il s'est retourné pour voir celui qui lui parlait. Il voit quelqu'un qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ah, quelle récompense pour Jean. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. La Bible dit, son visage brillait comme le soleil. Ses yeux, alléluia, comme des flammes de feu. De sa bouche sortait une épée à double tranchant. Sa voix comme des grandes eaux. Amen. Et ses cheveux blancs comme la neige. Et tout à l'heure on a dit Sukia Pembe. Wana o yangai te. Yangai azana suki ya pembe. Amen. Elongezonga la koleka moi. Misu na yele kimoto. Alléluia. Makolo na yeza ya moto ya nyataki na fournaise. Fournaise za mokili oyo moto ezopela. Kangamande na lilobana. Amen. Kangamande na makambo na ye. Comme Jean. Lokola Yohani. Yonanga tokomona ye. Yango na yebisaki Jean kobanga te. Nakufaki. Na sekui. Na zana bomoi. Ngai nde na simbi fungolo ya bawa. Soki na kangi. Na kangi. Soki na fongoli. Na fongoli. Dites amen. Amen. Mutu ya bongo kangama na mibeko na yete. Alléluia. Okangama na commandement na yete. Amen. Alléluia. Tobetela encore maboko ya bien. Gloire à Dieu. Récompense Abraham na sina yebisi bino ya munene. Il a vu le jour du Seigneur. Et il était dans la joie. Oyo nazana kombo je suis. Alléluia. Quelle est la récompense d'Abraham? Les foutis au Abraham azaki sokotangi abandaki lo zambe nalingi na kufa me nazangi héritier oyo akozala héritier na ngai aza Élisée de Damas. Samba alobi te oyo akobima na michopo na yo nde akozala héritier na yo.
Amen. Ebele tokangaki Isaac, hein? Amen. Mais Matthieu 1:1. Ayebisinga héritier Abraham. Et ça Jésus-Christ. Loba amen ya bien. Amen. Koto yo mwana ya Abraham. Koto yo Seigneur ya Abraham. Mutu ya bongo natika ye. Koto yo abimina muchopo ya Abraham. Koto yo azalaki ya Abraham avant Abraham. Ndeko nangai kangama na commandement na ye. Amen. Kangama na mibeko na ye. Azali sûr et certaine. La preuve que akufaki pe asekwi. Alors bien été ngayo mwana mutu bomoni. Tozo kende na Jérusalem. Bakokonganga bakonyokolanga bakosalanga mabe. Mais si ma mikolo misatu na kusala ndenge nini na koseko. Même Pierre a douté asimi Yesu. Alors bien makambo nini oyo olingi osala. Zamba ko permettre angote. Biso tozoze la royaume wana se yo lozoloba makambo akokufa. Yo sio moni mutu akufa asekwi. Atika ba jewana. Alléluia. Amen. Yoka kolo makambo. Arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Yangwana nzamba lobi ete vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Yangwana ndeko nangai kangama na nzela nzambe. Abraham, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de marcher dans le voie de l'Éternel avec droiture, avec justice. Afin que j'accomplisse ce que j'avais promis. Nzambe soki alaki asalaka. Problème eza epa na biso. Est-ce que ozozwa mibeko na ye ndenge sengeli comme mibeko? Mibeko na ye ezalika ka tu ne feras pas. Tu ne. Biso siko to changer yango. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Récompense à Jésus-Christ. Nenga tambola ke likolo awana se. Deko nanga soko tangi yango na Hébreu 12. Oyoka yango. Récompense wana fo ezala ya yo pe ezala ya ngai. Loba amen. Est-ce que tozoyoka na Hébreu 12 elobi boye. Natangi na kombo na Yesu Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Les soumous ezalaka fardeau. Ils ont environné biso facilement. Ils ont na pété. Ils ont na assurance pour que ça n'ait okweya. Alléluia. Mais yoka. Rejetons cela. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, tous en la carrière, elle a ouverte. Balobi, tokim avec persévérance. C'est ce que le pasteur Roger a essayé de nous dire. Dès qu'on a, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Alléluia. Nous sommes de ceux qui avancent parce que sachant le prix, récompense nabiso, eza monene. Amen. Est-ce que tozoyo kana? Est-ce que Makambouana, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a en vue de la joie qui lui était réservée, Yoka, yes, et Sengonza Benda Bombela Kiyango, il a souffert la croix. Dites Amen. Amen. Méprisé l'ignominie. Dites Amen. Amen. Et c'est assis à la droite de Dieu. Quelle récompense. Donc, Ndego Zawana, Zala sûr, avocat nayo azali à la droite de Dieu. Amen. Amen. Hein? Pour ayebi yo bien, ayebi nga bien. Ayebi nzambe aza invisible. Ayebi yo parce que ça visible, c'est lui le trait d'union. C'est lui l'arbitre, c'est lui le pont. Nale rwana kotele atali. Papa, tikaye akota. Papa, tikaye akota. Parce qu'azali na place ya honneur pour récompense. Loba amen et bien. Ndenge ya azali
ndenge yo kozala. Amen. Mais zwa mibeko na ye, zwa ba commandement na ye. Yango wana omoni alobi ete. Alléluia. Amen. Bino yo bomonaki pasi na ngai. Bokofanda na kiti ya bokonzi pona kosambisa Israël. Ba brebi bakozala à sa droite. Ba meme à sa gauche. Alléluia. Amen. Yoza brebi loba amen. Ozanta bate loba amen. Est-ce que tozoyo kana? Amen. Betelan koloma boko ya bien. Gloire à Dieu. C'est pourquoi de konanga yonanga récompense na biso eza monene. Na Apocalypse 5, balobi ete il a racheté les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et il a fait de un royaume des sacrificateurs. Et la phrase qui vient, et ils régneront avec lui sur la terre. L'Obama récompense yangoana. Oko régner na yo. Na ye Yesu Christ ici sur la terre. Toko mata. Pendant que tribulation kozala, toko zonga pendant ko ya ko régner. Récompense ya bongo. Au perdre yango, prenez garde à vous-même. Alléluia. Poya ko déchoirte. C'est pourquoi au monde qui même Lévi, Élie, malgré qu'il était sacrificateur, comme il n'a pas ordonné à ses fils, j'honore celui qui m'honore, je méprise celui qui me méprise. Dites Amen. Église, corps de Christ. Alors bien était azo sokola biso na liloba na ye pour nous rendre sans tache, irrépréhensible, pour que na mokolo wana a présenté biso. Siko yozo chola église sika commandement ezouta. Et sika ye moko azo ya kosangana na biso ndeko nanga ko chola ka église te. C'est le lieu de notre perfectionnement. C'est là où il fait des dons. Badoana ezala au service de nous tous pour toi atteindre statut parfaite à Jésus Christ. Loba amen. Pour atteindre stature wana dima commandement, dima loi. Est-ce que tozoyo kana? Est-ce que makambo ezokota? To beteli nkolo maboko ya bien. Betela nkolo maboko ya bien. C'est pourquoi yo tata na yo maman, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Papa, to sakite na tashwan, to lobaka, to enseigner, wana to ko enseigner pe bakoko na biso. Mais si tu ne le fais pas, tu es en train de faillir à la tâche. Et toi, jeune, qui est ce matin en ces lieux, Proverbe 4, mais au koki gotanga ba proverbe nyonso. Proverbe chapitre 4. Totanga nano 4. Esunga yo jeune. Oyeba kebiloko zwakawa. Même na réunion à jeunesse. Ezali mibeko. Ezali commandement. Loba amen. À partir du verset 10, natangi la kombo na Yesu. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Elenge yokaka makambo lobi yakanare nyoyo yakate bane avina yo Bible ndezo garantir et que se multiplier ce que le bien loko wana tozole kisa ere pamba ngana kendete na zana makambo na ngai ozana makambo na yo combien de temps Bible lobi eteta tozo vivre elekaka comme so souvent ceux qui n'ont pas même bébé na lobaka ngape nazalaki mokelo kola mwana oyo okoyoka mama ya bébé alubi yo pe ozalaki boy est-ce que nga nazalaka bongo bane devie esa ndenge nini eleki est-ce que tozoyokana ntango eza ta ya kotosa na mibeko na bacommandement ya Nzambe
pour bane avina biso et salandengeni et c'est multiplié. Loba amen et à bien. Amen. 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 Yamwane si ke zalio ndekoranga yo ki maloba lelo. Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous venons de sortir du mois de temps. Tout ce que Dieu a dit, ce sont des commandements, ce sont des lois, ce sont des ordonnances. Nous devons obéir à cela avec soin, en pratiquant cela, en allant ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Amen. Là où tu es, le message est sorti et t'a touché. Prie ce Dieu-là, parce que ta récompense est grande. Ce que nous voyons passera, mais cette parole ne passera pas. Même un iota de cette parole ne passera pas. Le ciel passera, cette terre passera, mais cette parole demeure éternelle. Qu'elle soit un commandement pour toi, une ordonnance pour toi, que tu dois mettre en pratique soigneusement. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix. Dieu t'a parlé. Parfois, tu as toujours tendance de sous-estimer la parole de Dieu. Ce matin, Dieu, quand il parle, c'est un ordre. Quand il parle, c'est un commandement. Quand il parle, c'est une loi. Il a parlé à ton cœur. Il a parlé à mon cœur. C'est pourquoi, prie Dieu. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Ne t'égare pas. Accroche-toi à Jésus-Christ. Il a donné une preuve certaine en ressuscitant d'entre les morts. Ta récompense est grande. Regarde la récompense d'Abraham. Quoique mort, il parle. Récompense que Jésus-Christ a eue. Il est toujours vivant. Au siècle de siècles. Et toi et moi, nous devons régner avec lui sur la terre. Père, je te rends grâce de ce message de ce matin. Non seulement tu as parlé à ce peuple, tu m'as parlé aussi, Seigneur de gloire. Il nous arrive d'être un peu négligents, Seigneur de gloire, par rapport à cette parole. Aujourd'hui, tu nous as interpellés que ce que toi tu dis, ce sont des ordres. Ce que toi tu dis, ce sont des commandements. Ce que toi tu dis, ce sont les ordonnances que nous devons prendre soin à observer en pratiquant la justice, en pratiquant la droiture, afin que notre récompense soit grande, afin que toutes les promesses que tu as promises à Abraham, en disant toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, qu'il en soit ainsi pour la famille de la maman qui est ici, qu'il en soit ainsi pour la famille du papa qui est ainsi, qu'il en soit ainsi pour la famille de tout jeune qui est ici, Seigneur, qui s'accroche à toi, qui obéit à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tobetele sumaboko. Ozo sambela pona papa nabiso Clément. Nzambe a pambola ye lisusu makasi. Que Dieu apese lisusu makasi. Abateli lisusu kati nabiso toke na kobondela. Nzambe tobondeli pona moumbo na yo. Merci mingi pote azali likabo pona biso. Tosengete obatele lisusu makasi. Grâce na yo. Efulu kapoete tolia lisusu maloba na yo. Nde tobondeli wena kombo na Yesu tolobi. Amen. Est-ce que vous amen?